Confiance en soi, changer son point de vue. Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et tel que promis dans les blogs précédents, je vais partager avec toi la première étape qui fonctionne pour moi pour gagner sa confiance en soi et la première étape est bien sûr de changer sa perception des choses. Donc, il y a 7 clés que je vais partager avec toi aujourd'hui. La première chose, c'est d'identifier tes talents. Tout le monde a des talents et toi aussi tu en as. On est toutes bonnes à quelque chose. Il y en a qui sont bonnes en écriture, il y en a qui sont bonnes en mathématiques, il y a des gens qui sont bons en dessin, il y en a qui sont bons pour chanter. On a toutes sortes de talents. Être une bonne maman, je ne le sais pas. Donc, c'est vraiment d'identifier c'est quoi tes talents. La deuxième chose, c'est de reconnaître tes qualités. Donc, on a tous de belles qualités. Je sais que moi, une de mes grandes qualités, je suis généreuse, même des fois je suis trop généreuse. Et je reconnais ça. Donc, c'est de reconnaître les qualités, que ce soit la générosité, l'empathie, la sympathie, l'écoute active. Il y en a plein de belles qualités qu'on a. L'intelligence. En tout cas, si tu fais un Google et tu cherches le mot qualité, tu vas avoir une liste phénoménale de qualités. Et c'est de reconnaître lesquelles tu as, toi, lesquelles sont innées en toi, lesquelles viennent naturellement à toi. Donc, mon numéro 2, de reconnaître tes qualités. La troisième chose, il faut aussi reconnaître nos insécurités. Ouf! On en a tous, j'en ai moi aussi plein d'insécurités. Moi, ma plus grande insécurité, puis je vais la partager avec toi, j'ai toujours peur de ne pas en donner assez. C'est pour ça que j'en donne tant, parce que j'ai toujours peur que je ne donne pas assez d'informations. Fait que ça, c'est une de mes insécurités. Il y a plein d'autres insécurités. C'est important de reconnaître ces insécurités. Comme ça, on a une vue d'ensemble de qui on est vraiment, donc nos forces ainsi que nos faiblesses. Numéro 3, reconnaître ses insécurités. La quatrième chose, c'est d'en parler. Ce que je veux dire par en parler, c'est qu'on a toutes des fois des événements, des choses qui arrivent qui nous déplaisent, soit qui nous blessent ou qui ne font pas notre affaire, qu'on n'est pas confortable avec. Il faut en parler. Donc, de parler avec notre famille, nos amis, des petites choses, des petits irritants de la vie qui se passent. Et en faisant ça, on se libère, on dit ce qu'on a à dire et vraiment, ça l'aide à bâtir notre confiance en soi parce qu'on n'est pas après ruminer toutes ces petites choses-là négatives. Parce qu'oubliez pas que le négatif égale la non-confiance. Donc, en disant ce qu'on a à dire, en partageant avec les autres, ça va mettre la situation claire, nette et précise et ça va beaucoup aider avec ta confiance. C'est sûr que la première fois que tu fais ça, c'est difficile un petit peu de dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a irrité ou qui te plaît pas ou qui t'a blessé, mais plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile de le faire et plus tu vas être en confiance et plus ça va être facile de trouver les bons mots pour le dire. Donc, la quatrième chose qui est très importante pour changer notre perspective, c'est de parler de ce qui ne fonctionne pas. La cinquième chose, c'est de se relever de ses erreurs. Ce que je veux dire par là, on fait toutes des erreurs dans la vie. Il n'y a pas personne de parfait. Même moi, je ne suis pas parfaite. C'est dur à croire, là. Je m'amuse. Donc, parce que moi, je me trouve presque parfaite. Mais j'ai mes petites fautes comme tout le monde. Donc, je reviens à mon numéro 5, qui est de se remettre de ses erreurs. Donc, on fait tous des erreurs et il faut se pardonner. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu t'es trompé, tu as fait un petit détour, tu voulais aller vers cet objectif-là, puis finalement, tu es arrivé à un autre objectif. C'est correct. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Est-ce que tu as fait une erreur qui a coûté la vie à quelqu'un? Non. Bon ben, si c'est non, là, on se casse pas la tête avec ça, on se pardonne, puis on passe à d'autres choses. La sixième chose qui, je pense, est très importante, c'est d'avoir un état d'esprit qui est positif. Donc, il faut changer
tout le négatif qui nous passe dans la tête. C'est super important de penser positivement. Il ne faut pas oublier que dans la vie, tout est balancé. Donc, quand il y a un positif, il y a toujours, je veux dire, quand il y a un négatif, il y a toujours un positif. Tout est équilibré, tout est balancé. On a le rouge, on a le bleu, on a le blanc, on a le noir. On a la joie, on a la peine. Donc, c'est important de toujours garder le côté qui est positif dans notre tête. Et quand on a du négatif qui arrive, il faut prendre cette pensée-là et la changer en positif. Aller chercher le bon côté de la situation, le bon côté. Il y a toujours un cadeau de déguiser à quelque part. Qu'il se passe n'importe quoi. Des fois, on ne comprend pas pourquoi toute cette chenoute-là nous arrive, mais il y a toujours un cadeau qui est déguisé et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase et mettre le focus sur le côté positif de tout ce qui se passe dans ta vie. La septième chose qui pour moi est très importante pour changer ton point de vue, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Ça marche pas. Tout le monde est unique. On est tous uniques avec nos forces, nos faiblesses et notre beauté. Quand on se compare aux autres, la seule chose que ça peut faire, c'est nous détruire. On ne peut pas être comme personne d'autre. Même les personnes qui sont des jumelles, là, ils sont pas identiques. On dit des jumelles identiques. Ils ont quand même des choses de différentes parce qu'on est toutes uniques en soi. Et comme je disais, de se comparer, tout ce que ça va faire, ça va nous détruire, puis ça va diminuer notre niveau de confiance en soi. Donc, il faut se comparer seulement avec soi-même. Où est-ce qu'on était aujourd'hui, hier et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Hier, j'étais là. Aujourd'hui, j'ai fait un petit pas de plus et j'ai avancé. Donc, c'est positif, c'est le fun. Bravo, Rachel. Il faut toujours se comparer juste à soi et essayer de se dépasser soi-même et non pas essayer d'être meilleur qu'un autre ou comme un autre. Quand on imite les autres, ça marche pas. Tout ce que ça fait, comment je pourrais me dire, ça fait rien de bon. C'est pas compliqué. Donc, il faut être authentique, être qui on est et s'aimer et s'apprécier avec tout notre côté unique et toute notre beauté. Donc, c'est mon numéro 7, de ne jamais se comparer aux autres, seulement se comparer à soi-même. Ce sont donc les 7 clés que moi j'utilise pour changer mon point de vue, pour m'aider avec ma confiance en moi. J'espère que ces petits trucs, ces petites clés vont être utiles à toi, que ça l'a ouvert quelque chose de nouveau pour toi, que tu as découvert quelque chose, parce que mon but à moi, c'est toujours d'aider les femmes, les belles femmes comme toi, à être bien avec elles-mêmes et aussi à avoir la vie de leurs rêves. Donc, c'était la première étape pour retrouver sa confiance en soi. Je vais te revenir dans les 2 prochains blogs avec les étapes 2 et 3. J'ai vraiment hâte de partager ça avec toi. Entre-temps, si tu peux prendre le temps de m'écrire un petit quelque chose dans la section commentaires ci-dessous, j'aime bien ça. Lire ce que tu as à me dire. Est-ce que tu as appris quelque chose avec les 7 clés que j'ai partagées avec toi aujourd'hui? Est-ce que tu connaissais déjà ça? Est-ce que c'est des choses nouvelles? Si tu veux encore travailler ta vie plus profondément et vraiment faire un changement dans ta vie pour le meilleur, je t'invite à te procurer mon programme qui est les clés de la transformation personnelle, où est-ce que vraiment on fait une transformation personnel incroyable. Donc, il y a le petit bouton là aussi dessous où ce que tu peux cliquer dessus, ça va te donner toute l'information du programme. C'est 4 mois, c'est en ligne, tu le fais quand tu veux, comme tu veux, à ta propre vitesse. Sur ce, je te quitte. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente semaine. Je te dis de ne pas oublier de vivre ta vie à ton plein potentiel et on se reparle dans très bientôt via la vidéo. Bye bye.